Bien, donc on va créer un projet Java. La pattern observer. Pattern observer. Alors donc le pattern au lui-même, si vous voulez, lui-même au niveau implémentation, c'est le pattern pratiquement c'est un pattern très simple. Alors sauf qu'il faut savoir que pour créer c'est-à-dire pour exploiter ce pattern, vous aurez besoin de deux interfaces, premièrement, n'est-ce pas? Alors la première interface, c'est l'interface observer, observer, observer. Une interface. Alors en fait, l'interface observer, c'est une interface généralement qui déclare une méthode update. Alors update et après update soit avec paramètres ou bien sans paramètres, en fonction des cas, toutes les solutions sont possibles. Alors on va essayer de parler des différentes possibilités. Alors dans notre cas ici, on va choisir, on va supposer que nous sommes en train d'implémenter le pattern observateur pour ce cas bien précis. Mais après, si vous voulez implémenter le pattern observer qui va être appliqué dans n'importe quelle situation, alors c'est clair que vous n'allez pas mettre ces paramètres. Donc après, on peut voir qu'est-ce que vous pouvez faire. Donc il y a bien la température, il y a l'humidité et la pression. Donc ça, c'est les deux interfaces. Et la deuxième interface, observable. Observable. Donc c'est une interface. Il définit trois méthodes. Public void add observer. Ajouter un nouveau observateur. Alors il faut lui donner un objet. Voilà. L'interface. Un observer O. Une méthode de la même manière pour supprimer. On ne va pas dire supprimer, on va dire remove observer. J'ai un observer observer O. Oui, observer. OK. Et après, notifier. Public void notify observers. Voilà. L'interface généralement. Et après, par la suite, en fonction des cas, on peut ajouter des méthodes particulières mais pour le pattern lui-même, on a besoin que de ces trois méthodes. Après, donc, on va commencer à implémenter l'objet donné météo, qui est le sujet. Alors, quand je vais créer l'objet donné météo, je n'ai aucune information sur les types d'affichage. Donc, ça veut dire que je serai lié que tout ce que je connais, c'est l'interface, n'est-ce pas? Alors, donc, je vais créer la classe données météo. Alors, comme c'est bien sûr, dans les métiers, bon, il y a déjà la logique applicative. Dans les métiers, il peut hériter des classes, il peut faire, ça c'est l'application. Mais après, si vous voulez lui ajouter le pattern observateur, vous implémentez l'interface. Ce que vous voyez. Donc, c'est-à-dire que là, je m'intéresse uniquement à l'aspect pattern. Donc, implements, donc observable. Alors, bien sûr, quand on implémente, on sera amené à redéfinir les trois méthodes. Alors, bien sûr, avant de redéfinir, d'implémenter les trois méthodes, il faut tout d'abord déclarer l'état de l'objet. Alors, pour moi, je suppose que dans les métiers est défini par trois attributs. Il y a la pression, virgule, température et humidité. Alors, ça, c'est pour moi, si vous voulez, l'état de l'objet qui va changer suite à un événement. Parce que c'est ça l'état de l'objet peut changer suite à un événement, soit utilisateur, soit externe, soit à travers le réseau, on reçoit une information essentielle, il y a un événement qui se produit, l'état change, et quand l'état change, tous les observateurs doivent être notifiés. Mais après, on aura besoin de déclarer une liste. Alors, une liste, voilà, c'est l'interface toujours, c'est observer.
observers. Et après, on peut l'initialiser, si vous voulez, sur array list. Alors, list, c'est une interface, je vous rappelle, n'est-ce pas? Et ArrayList, c'est une classe. Je peux bien écrire ici ArrayList directement. Ça marche, il n'y a pas de problème. Sauf que quand j'utilise list, c'est encore mieux. Parce que c'est une interface, ça veut dire que je peux injecter par la suite, si je veux changer l'implémentation, le type de collection, je peux changer. Alors maintenant, au niveau implémentation. Alors ça, c'est quelque chose de simple, vous le faites déjà. Ajouter un observateur, c'est quoi? C'est observers.add. Je vais utiliser la méthode add quoi? Oh. Et supprimer observer, je peux utiliser directement observers.remove. Directement l'objet O. Et après notify observer, c'est très simple, je fais une boucle, n'est-ce pas? Notifier, je vais parcourir toute la liste et je le renvoie. Donc il y a une boucle pour chaque observer O de la liste des observers. Qu'est-ce que je fais? Je fais O.update. Pour chaque observer, je notifie, j'appelle la méthode update et je lui transmets les paramètres, à savoir la température, l'humidité et la pression. Alors, température, humidité, c'est-à-dire l'état, et pression. Ça, je peux le faire, n'est-ce pas? Comme je peux carrément transmettre l'objet 10. Et dans ce cas-là, de l'autre côté, donc je fais get pour lire. Donc ça, il y a plusieurs techniques, mais là, je reste sur la plus simple. Et après, pour que mon application puisse fonctionner, j'ai besoin quand même d'une méthode qui permet de changer l'état de l'objet. Alors, c'est exprès, donc je vais créer une méthode que je vais appeler setMesure. Je suppose que setMesure, c'est une méthode qui va être appelée à chaque fois qu'il y a de nouvelles mesures. Alors, setMesure, donc je suppose que je reçois trois paramètres, la pression, et après l'humidité, après quoi d'autre? La température. C'est pas? Alors tout ce que je fais là, donc c'est comme un setter, si vous voulez, 10.7, 10 points température égale à quoi? Égale à T, n'est-ce pas? 10 points pression égale à P. Et 10 points humidité égale à H. Mais tout ce que je sais, c'est que une fois que l'état change, parce que c'est ici, à chaque fois que l'état d'objet change, on passe par les setters généralement, n'est-ce pas? Et une fois que ça change, je dois notifier. Donc c'est à ce moment-là que je vais appeler la méthode notify observer. Il y a déjà ça. C'est que la méthode qui permet de changer l'état de l'objet, les setters, dans chaque setter, je dois notifier. Ça veut dire qu'une fois que la donnée change, je dois envoyer l'information aux autres. Alors c'est tout, donc ici, et après par la suite, on pourra maintenant commencer à créer quelques affichages. Alors remarquez bien ici, j'ai bien respecté le principe du couplage faible, c'est que la classe dans les métiers ne dépend que des interfaces, n'est-ce pas? Alors ici, donc observer, c'est une interface. Donc ça veut dire que dans les métiers, il n'a aucune idée sur quel type d'affichage, donc je ne suis pas lié aux classes. Donc je vais créer les implémentations concrètes des différents affichages. Alors, je vais créer une nouvelle classe. Je vais appeler affichage condition. Condition actuelle. Alors tout ce que je sais pour que affichage condition actuelle, donc je peux la même chose. C'est une application, je peux hériter de d'autres, donc la logique applicative. Et après, pour que ce soit un observateur, il y a une condition, c'est que on doit implémenter l'interface observer. Et quand j'implémente l'interface, donc je dois redéfinir la méthode update. Alors ici, donc je vais faire plus simple. Je suppose que pour affichage condition, je reçois les données, je les affiche. Je
vais afficher le message, par exemple, ici, juste pour dire que ça provient de l'affichage condition. Affichage condition actuelle. Alors j'affiche la valeur de température égale la valeur T. Alors la même chose, pression égale P. Et j'affiche l'humidité égale H. Ça c'est un premier type d'affichage. Simple. Donc c'est un objet sans état. L'affichage, lui, il n'a pas d'état, il reçoit que des données et après il les affiche. Alors on va passer à un autre type d'affichage, par exemple, prévision. Prévision. Affichage prévision. Affichage prévision. Alors la même chose. Enfin, c'est un observateur, donc on va implémenter l'interface observer. Et voilà. Alors, sauf que maintenant, pour moi, les prévisions, c'est bon. Qu'est-ce que je vais faire au niveau des prévisions? Alors, voilà l'énoncé. Alors, pour moi, les prévisions, ça veut dire quoi? Affichage prévision. Alors, je crois que j'ai ce travail à faire. Voilà. Donc, pour moi, affichage prévision, de façon à afficher amélioration en cours si la différence des pressions est positive. Le temps se rafraîchit si la différence des pressions est négative. Et après, des pressions bien installées si la pression ne change pas. Alors, ça veut dire quoi? Alors, ici, donc, vous avez trois cas. Alors, moi, en tant qu'affichage prévision, donc, je reçois la pression, je dois la comparer avec la pression précédente. Donc, ça veut dire que j'ai une mémoire. Je dois avoir un état, n'est-ce pas? Donc, ce qui fait que, donc, je dois définir ici un attribut, n'est-ce pas? Float, pression. Pour moi, donc, je garde que la pression précédente. Et après, je fais le test. Donc, if la pression que je reçois moins la pression précédente, n'est-ce pas? S'il est supérieur à 0, alors sur mon clavier, s'il est supérieur à 0, voilà, puisque je suis dans la bonne logique. Donc s'il il est positif, donc c'est amélioration en cours. Alors système, donc amélioration en cours. Après, la même chose, else if, alors s'il est inférieur à 0, le temps se rafraîchit. Else, des pressions bien installées. Des pressions bien installées. Et à chaque fois, je dois garder, n'est-ce pas? Donc à chaque fois que j'appelle, qu'est-ce que je dois faire? Voilà. Donc la pression maintenant égale à quoi égale? Égale à P. Comme ça, je garde, la prochaine fois, je compare par rapport à ça. Donc ça, c'est juste prévision. Après, quand on va afficher les statistiques, bien sûr, je ne dois pas enregistrer que la dernière pression, mais je dois enregistrer tous les paramètres dans les tableaux. Comme ça, je peux faire des calculs sur les prévisions.
Tu l'as mercredi matin? Tu l'as mercredi matin? Mercredi matin. Comme ça, on va. هي دخلت في التحديد ديالو. Ça, d'accord, ça marche. De toute façon, l'enregistreur, il enregistre tout, hein. C'est bon? Je voulais lui dire, voilà, j'arrête l'enregistrement et après tu commences à parler, mais j'ai bon, c'est pas grave. Alors maintenant, l'application, on va faire un test. Application. Application, donc pour moi, c'est la méthode main. Alors juste ici, j'affiche quand même un message. Je fais que les deux et après, donc on peut ajouter les autres. Donc ici, donc affichage, affichage, prévision. Alors maintenant, au niveau de l'application, tout ce que je sais, c'est que tout d'abord, il faut créer l'objet, données, météo, dm égale new, données météo. Donc ça, c'est l'observable, c'est le sujet. Alors par la suite, il faut à un moment donné, l'application doit pouvoir créer les observateurs. Observer. Par exemple, pour moi, l'observeur O1, c'est new affichage, affichage condition. OK? Alors donc vous créez le sujet et après, bien sûr, pour que cet objet-là puisse recevoir des notifications, il doit s'enregistrer, n'est-ce pas? Et comment on va l'enregistrer? C'est dm, objet donné météo, point, add, observer, O1. Donc c'est ça, s'enregistrer. Après, pour se désabonner, ça c'est quand vous allez créer une interface graphique dans laquelle vous allez faire simulation, c'est encore mieux parce qu'après vous pouvez bien voir la chose. Alors de la même manière, donc je peux créer l'observateur, un deuxième observateur. Alors observer, donc O2 égale new, affichage, prévision. Alors dm.add observer O2. Alors bien sûr, il y a bien la possibilité, une fois que je crée l'observateur, il s'enregistre automatiquement. C'est ça? Alors ça, quelque chose que vous faites déjà dans les interfaces graphiques, rappelez-vous, pour qu'un bouton puisse être à l'écoute d'un listener, vous utilisez la méthode add action listener. Quand vous appelez la méthode add action listener, c'est que vous êtes en train d'enregistrer l'observateur chez l'observeur. Alors tout à l'heure, donc je vais justement revenir sur ce cas-là. C'est dans ce cas-là qui est l'observeur et c'est qui est l'observable. Et après, donc, on va faire des simulations. Donc, je suppose que, par exemple, données météo, une fois que c'est fait, données météo, point 7, mesure. Par exemple, j'ai la mesure, la pression, allez, on va dire 100, humidité, par exemple, 60%, et après, la température, 34. C'est pas 1000. 1000 1000. 2000. 1000, 2000, et après, on va descendre vers 1500. Alors ça, c'est un petit affichage qui va s'afficher. L'essentiel, si tout marche bien, si l'objet il notifie, voilà ce que je reçois. C'est-à-dire qu'au moment de l'exécution, affichage condition, vous voyez, donc il a reçu les
les températures, mais en même temps, l'affichage prévision, il vous affiche amélioration en cours. Ce sont deux objets différents. L'essentiel, ils sont notifiés. Pour la deuxième modification, donc vous avez les conditions, ils sont là. Et après, l'autre, il vous affiche amélioration en cours. Et après, l'autre, le temps se rafraîchit. Donc, ça veut dire que alors ici, donc, normal, 1500. C'est normal parce que la première, la pression, elle était à 0. D'accord? Alors, le deuxième, c'est de 2000 moins 1000. C'est normal. Et la troisième, 1500 moins, ça donne ça. Et après, si vous ajoutez une troisième dans laquelle vous gardez la même, alors on devrait avoir les trois cas possibles. Voilà. Des pressions bien installées. Mais en principe, ça, l'essentiel, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, d'implémenter cette solution, par exemple, dans une interface graphique, vous avez une liste pour afficher les prévisions, une liste qui va se charger d'afficher dans par exemple, les conditions actuelles. Après, vous avez l'objet données météo. Et vous créez un thread qui permet de temps en temps de changer l'état. Et automatiquement, vous regardez, est-ce que, par exemple, les affichages reçoivent les résultats avec un bouton, par exemple, se disant enregistrer à un moment donné, et vous regardez donc si il est toujours notifié ou pas. Alors, en tout cas, cette partie-là de thread, je peux l'ajouter ici sur données météo. Alors, comment ajouter une méthode, par exemple, qui permet chaque minute de changer les données? Donc, il faut un thread, n'est-ce pas? Alors maintenant, il faudrait penser à hériter de la classe thread. OK? Alors, et après, quand vous héritez de la thread, il faut redéfinir la méthode run. Alors ça, c'est une fonctionnalité ajoutée. Et dans la méthode run, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, on va utiliser une boucle infinie, while true. Et après, on va générer aléatoirement des températures. Par exemple, float la température T égale mat.random multiplié par. Alors, si vous donnez multiplié par 20, les 40, de 0 jusqu'à 40. Mais il faut faire un sous-casting. Vers float. On fait la même chose pour la température et la pression. Alors, par exemple, la pression, supposons qu'il va varier entre 150 plus, par exemple, 2000, n'est-ce pas? 2150, etc. Donc, l'humidité de 0 jusqu'à 100%. À 0% d'humidité, je ne sais pas si ça existe. Ça peut exister. Alors, par exemple, jusqu'à 100. Une fois que je reçois, bien sûr, ça, en même temps, j'appelle la méthode set mesure. Donc, il y a la pression, la température et l'humidité. Comme ça, automatiquement, ils vont être mis à jour. Je fais une temporisation. Et pour faire la temporisation, on va utiliser thread.sleep. Au milliseconde, par exemple, 1000. C'est-à-dire chaque seconde, je reçois une notification. Et si vous le savez bien, donc il faut faire un try catch. Voilà. Alors maintenant, au niveau de l'application, une fois que je ne vais plus faire ça, je crée l'objet. Pour démarrer le processus, je fais appel à la méthode start. Et vous savez que la méthode start, elle appelle automatiquement la méthode run. Et là, donc, vous lancez un thread et on peut voir ce que ça va donner. On voit bien que chaque seconde, l'essentiel, il y a de nouvelles données, les objets sont notifiés, et je reçois, et on peut voir, le temps se rafraîchit, l'amélioration en cours, etc. Donc c'est une petite simulation. Mais ici, il y a bien donc le pattern observateur. Mais il est bien important donc de tester sur une application avec des interfaces graphiques, c'est-à-dire avec l'interface graphique, à un moment donné, je peux décider, par exemple,
d'enregistrer ou bien se désabonner et après, donc, je fais quand même un certain nombre de tests. Vous voyez donc le pattern observateur, c'est quelque chose de très simple et pourtant, c'est quelque chose qui est fondamental dans vos applications. Alors, où est-ce qu'on va le trouver? Principalement dans la gestion des événements. Alors, je vais créer une application avec des interfaces graphiques Swing. Application Swing. Alors, je sais qu'une application Swing, donc là, comme ça, on ne sera pas en contradiction avec ce qu'on fait. Bon, on va supposer qu'il hérite de JFrame. Une application. Alors, tout ce que je sais, donc, j'ai besoin de créer un bouton. Alors, JBouton. Alors, JB1 égale new JBouton. D'accord? Et après, je vais quand même créer une liste pour afficher des messages. Je peux créer, bien sûr, je vais créer, on va dire, deux listes pour l'affichage. Alors, GB, pour faciliter le code, donc, c'est pas ça, liste AWT. J'ai liste 1 égale new list. Alors, liste 2 égale new list. Vous avez le constructeur AppSwing. Alors, je vous rappelle quand même qu'il y a un certain nombre de méthodes que vous pouvez appeler. Alors, parmi ces méthodes, c'est set layout, n'est-ce pas? Set layout, n'est-ce pas? Alors, 10.set layout. Alors, pour faire plus simple, on va faire flow layout. New flow layout. Ça veut dire que je peux directement ajouter, bon, peu importe. Alors, le bouton GP1, je vais l'intituler. Ça, c'est en quelque sorte le sujet. Et après 10.add. Je vais ajouter le bouton, donc GP1. J'ajoute la première liste, c'est-à-dire liste 1. Et je fais la même chose pour ajouter la deuxième liste, liste 2. Je définis la taille. Cette bound. Bon, choisir des valeurs quelconques, 10, 10, par exemple 400, 400, 500, 500. Et après, j'affiche donc 10.set visible. Et après, pour afficher ça, on va créer un objet de l'application. Alors jusque-là, il n'y a rien de, il n'y a pas de pattern observé, on ne voit pas encore. Donc on crée juste une petite application qui, une fois qu'on va l'exécuter, alors c'est pas celle que je veux exécuter, l'application Swing, un Java application. Alors tout ce que j'ai, c'est ça, n'est-ce pas? Alors pour moi, en principe, c'est ça le sujet. Après, je vais faire la gestion des événements. Alors je voudrais que quand je clique sur le sujet, je vais notifier des observateurs. Alors c'est quoi un observateur? Eh bien tout simplement, c'est un listener. Alors je vais créer deux observateurs, deux listeners. Comme quoi vous pouvez ajouter d'autres. Alors tout d'abord, c'est quoi un listener? Un listener, c'est une classe. Utiliser une classe interne, n'est-ce pas? Vous pouvez la créer
externe. Alors, j'ai la classe que je vais appeler écouteur, écouteur 1. Alors, pour que ce soit un écouteur, il doit implémenter l'interface observée. Donc, implements action listener. Action listener. Et bien sûr, vous savez, quand vous implémentez, vous serez obligé de redéfinir une méthode. Et vous voyez, donc la méthode update, votre méthode update, elle est là. Donc, action performance. Alors ici, tout ce que je vais faire, à chaque fois que ce listener, à chaque fois qu'il reçoit le message, il va l'afficher dans la première liste. Je reçois le message, j'affiche un message dans la liste. Par exemple, je vais dire par exemple liste 1, point, add, je suis informé. Je suis informé. Et si vous voulez, j'ajoute e.l'event. Déjà, action event, on vous transmet un objet de type action event qui va vous permettre de lire l'état de l'objet. Par exemple, l'événement, vous pouvez connaître par exemple XY, parce qu'en fait, l'état de l'objet, quand vous cliquez, vous avez par exemple, vous cliquez sur les points de coordonnées X, Y. Donc, je peux avoir quelques informations et quelques méthodes. Par exemple, bon, je ne vais pas. Alors, get, forcément, je cherche un get, l'événement i.get. Vous voyez par exemple, get source. Get source, c'est ce que vous faites souvent, n'est-ce pas? C'est normal parce que vous pouvez recevoir, vous pouvez être notifié à partir de d'autres boutons, n'est-ce pas? C'est la source. Alors ça, c'est le premier listener. Je fais la même chose pour créer un deuxième listener. Écouteur 2. Alors ici, donc, je suis informé. Alors juste pour faire la différence, donc écouteur 1. Écouteur là, informé. Listener 1. Donc, écouteur. Alors ici, donc, je reçois informé écouteur 2 avec la source. Alors pour faire la différence, j'ajoute quand même quelques tirets comme ça. Alors, donc, vous voyez, donc le listener, c'est bien ça, l'écouteur, c'est une classe qui implémente une interface. Alors maintenant, si vous voulez que ces listeners soient notifiés, on vous dit qu'ils doivent s'enregistrer. Donc, il faut écrire B1, c'est le bouton JP1. Et j'appelle la méthode, voilà, add action listener. Il y a la méthode qui permet d'ajouter un. Alors, qu'est-ce que je vais ajouter? Maintenant, l'écouteur. Alors maintenant, si vous voulez créer les écouteurs, vous pouvez le faire comme ça. Écouteur E1, EC1 égale new écouteur 1. Et de la même manière, vous créez un deuxième écouteur 2, EC, EC2 égale new écouteur 2. Alors pour les enregistrer, vous allez utiliser EC1 et gp1.add action listener de EC, EC2. Alors ici, effectivement, ici je ne vais pas afficher dans la première liste, j'affiche dans. Pour ma liste, c'est juste pour symboliser, voilà, le premier listener, voilà là où il affiche, et le deuxième listener, voilà l'endroit où il affiche. Donc, qu'est-ce que je vais recevoir? Je vais recevoir le résultat suivant. Alors, je clique sur le message, voilà le message qui s'affiche. Informer écouteur 1, et après la source d'événement. Donc, il vous donne l'objet, J-bouton, voilà son adresse mémoire, bon, parce qu'en fait, l'alignement X, Y, etc. Bon, vous avez. Et après, donc, je vois l'autre message. Je clique une deuxième fois. Donc, à chaque fois que l'état d'objet change, il va notifier les autres. N'est-ce pas? Alors maintenant, si vous faites par exemple ça, vous reprenez parfois deux fois. Ça vous arrive de créer l'application avec les interfaces graphiques et après vous avez repris, vous avez cliqué sur le bouton et vous avez fait l'opération deux fois. Qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que vous l'avez enregistré combien de fois? Deux fois.
Quand vous cliquez, regardez, il reçoit combien de messages? Il est notifié deux fois, n'est-ce pas? Après, parfois, ça vous arrive, quand vous cliquez, l'opération est exécutée deux fois. Tout simplement, vous avez enregistré le listener deux fois. Et si vous ne l'avez pas enregistré, l'écouteur 2 n'est pas enregistré, il ne reçoit pas les notifications. Voilà. Et que le premier qui reçoit les notifications. Alors, donc ça c'est également un petit exemple pour vous dire que le pattern, s'il n'y a pas le pattern observateur, on ne résoudra jamais le problème des interfaces graphiques, la gestion des événements. C'est le premier consommateur des patterns observateurs, c'est les interfaces graphiques. Alors bien sûr, pourquoi? Parce que moi, je viens de créer un bouton. Je sais que le bouton, c'est une classe. Je l'ai créé. Une fois que je clique sur le bouton, je fais un traitement, je fais ce que je veux. Mais le problème, la réponse à l'événement, quand je clique, ce n'est pas à moi de donner la réponse, c'est le programmeur. N'est-ce pas? C'est le programmeur qui doit créer un observateur dans lequel il va définir la réponse à l'événement. Donc, je suis obligé de dépendre d'une interface qui va être implémentée par l'observateur. Et du coup, donc, je l'en notifie. Donc, ça, c'est le pattern observateur comme il est vu dans, si vous voulez, les interfaces graphiques. Alors, ce que je voulais vous montrer également, c'est que, bien sûr, un observateur, un même listener, il peut écouter, c'est-à-dire, le même observateur, il peut être à l'écoute de plusieurs listeners, plutôt de plusieurs observables. C'est normal. J'ai un deuxième bouton, GB2. Ça, c'est sujet 1 et sujet 2. J'ai deux sujets que je vais ajouter. GP2. Et je voudrais que GB2 également, quand je clique sur GB2, je veux également faire appel à l'écouteur. Alors ici, donc, je vais mettre écouteur 2. Ça veut dire que l'écouteur 1, il est à l'écoute de voilà, deux observateurs, GB1 et GB2. Ben, et du coup, donc, ici, alors si je clique sur le sujet 1, les deux objets vont être notifiés. Mais si je clique sur le sujet 2, il n'y a que le premier objet qui va être notifié. Après, donc, on peut toujours... donc, c'est une souplesse infinie au niveau de l'application.